J'ai rejoint le casting par mon agent et donc on a fait beaucoup d'improvisation. Je suis venue plusieurs fois. On a fait plein d'improvisations différentes avec des scènes différentes où je devais raconter à mon meilleur ami que j'ai rencontré une fille et que depuis que je l'ai rencontrée, je suis un peu submergée, elle m'obsède, elle rentre dans mes rêves et tout. Et puis après j'ai rencontré Abdel, on a fait beaucoup de rencontres. Donc ça a duré 2-3 mois et après il m'a dit que j'étais prise. Ça a été intense, ça a été inoubliable, ça a été une grande expérience. Je pense que c'est unique de travailler avec Keshish. Il a ses méthodes qui sont à lui, qui sont parfois dures, mais qui restent quand même dans le plaisir. Et tu sais qu'il va prendre le meilleur de toi-même, donc il te pousse beaucoup, il pousse tes limites, il aime travailler dans le relâchement, il fait beaucoup de prises. Tu peux improviser, tu as une grande liberté d'improvisation, il travaille en famille, il est toujours avec sa petite équipe. Et non, ça a été une grande aventure humaine. Il s'est toujours contrôlé, c'est-à-dire qu'Abdel, je pense qu'il sait clairement où il veut t'amener. Même des fois, il te dit juste une petite phrase avant la scène pour que ça fasse un peu son travail inconsciemment. Il veut quand même que tu restes instinctive, donc tu peux ajouter tout ce que tu veux. Mais il recalcule, il recadre toujours et il te recentre toujours à l'essentiel. Je pense que je suis un peu instinctive comme mon personnage, que j'aime bien quand on me transmet des choses et que j'ai un peu plus de mal quand c'est enseigné. Que quand j'aime, je peux donner beaucoup. Et voilà. Je pense que je fais peut-être pas autant de sacrifices. Que je suis moins aussi pure qu'elle. Que... Ouais. Les scènes de sexe, on était prévenus depuis le début qu'Abdel il voulait les traiter comme les autres, qu'il voulait vraiment une intrusion dans la peau et dans l'amour de ces deux femmes. Donc ça, c'était pas beaucoup de chorégraphie, il suffisait un peu de se faire confiance, de se laisser aller, de s'abandonner, de s'offrir. Donc c'était marrant, on a pris du plaisir à faire les scènes de sexe. La scène du combat, on s'y attendait depuis le début. Il n'y a pas de coupure, donc on le fait du début à la fin sans interruption. Donc t'as quand même quelque chose t'as quand même une émotion qui est logique et qui est jamais coupée ou bridée. Et la scène du café, c'était beaucoup d'improvisation. Et je me rappelle, c'était la dernière journée de Léa Seydoux sur ce film. Et étant donné que c'est devenu une très bonne amie à moi et qu'on était très fusionnels, de savoir qu'elle allait partir, je pense que ça m'a aidé aussi à être dans une certaine émotion, de savoir que l'aventure elle allait s'arrêter bientôt, que cette grande aventure humaine, ça allait finir. Et donc ça, c'était beaucoup d'improvisation. On l'a refait toute une journée. Il aime travailler dans le relâchement parce que je pense qu'il estime que c'est le moment où t'es le plus vrai. Et vu qu'il n'aime pas les artifices, il pousse dans ce sens-là beaucoup. Elle était directe, je veux dire, il n'y a rien eu à forcer, on s'est tout de suite trouvé, je pense aussi par notre humour. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'actrice et en tant que femme aussi, et on est devenus amis très vite, on avait une super complicité, j'aurais jamais pu faire tout ça sans elle. Non, j'avais peur de l'interprétation que les gens allaient faire de cette exposition. J'avais peur qu'on m'enferme, qu'on me catégorise, mais en même temps, je me sentais libre. Et à partir du moment où je comprends ce qu'on me demande, j'ai très envie de donner. À partir du moment où j'ai envie de rendre justice à un personnage, j'aime être dedans corps et âme, donc non. Ouais, c'est chiant, c'est toujours la même chose. Les gens ils focusent sur les scènes de sexe alors que au final il n'y a rien à dire quoi. C'est les scènes de sexe, ils sont pas habitués à avoir des scènes de sexe et d'amour aussi longues et du coup ils réagissent un peu comme des enfants, ils sont excités, en même temps ils sont perturbés. Je peux comprendre que ça dérange un peu, mais c'est un choix. Puis je pense que c'est une épreuve aussi pour le spectateur de passer par là. Après il y en a, je peux comprendre qu'ils l'acceptent pas, mais en tout cas c'est chiant de parler que de ça. On a fait un film de 3 heures, c'est 7 minutes, il est riche le film, on y a mis beaucoup, puis je vois pas ce qu'il y a à dire quoi. Puis il y a beaucoup de gens qui essayent de juger, d'analyser les scènes de sexe par rapport à l'homosexualité, à la relation homosexuelle.
Nous, on n'a jamais parlé de lesbiennes, d'homo, d'engagement, de militantisme sur le plateau. C'était vraiment une histoire d'amour et de sentiment. C'est deux personnes qui se croisent dans la rue et ça change ta vie. Bah, beaucoup. J'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a appris l'endurance, ça m'a appris la passion, la patience, le partage. Beaucoup. Puis cette année, elle était dingue un peu pour moi. On a voyagé dans tous les pays du monde, on a vu plein de réactions différentes, on a défendu notre film, on a gagné une palme d'or. Donc de passer de l'ombre à la lumière comme ça, hein, d'un coup, tu te sens fragile et en même temps c'est excitant. Moi, il y a beaucoup de choses différentes que j'aime. J'aimerais faire une comédie avec Judd Apatow, j'aimerais faire un film avec Scorsese, j'aimerais travailler avec Audiard, j'aimerais travailler avec Tony Gatliff, j'aimerais travailler avec plein de gens différents. Il y a plein d'univers différents qui me touchent. Bah, j'espère que vous viendrez voir notre film et que ça vous touchera parce qu'on a mis beaucoup de cœur et que c'est une sorte d'hymne à l'amour et ça fait du bien. Obrigada, merci. Merci beaucoup.